Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, en ce 14 juillet national, même si j'enregistre cette vidéo bien avant, si vous saviez, je vais vous parler d'un film français sorti en 1996, Ridicule, réalisé par Patrice Lecomte, qui a une carrière assez versatile, il n'a pas fait que de la comédie populaire, et je voulais donc blablater sur un métrage qui se déroule durant la Révolution française, vu le contexte du jour, sauf que en fait, l'intrigue se passe plutôt avant et sur la conclusion après celle-ci. Bon, ce n'est pas grave. Au casting, nous retrouvons des actrices et acteurs qu'on apprécie forcément, Charles Berling dans le rôle principal, Fanny Ardant, toujours extraordinaire, surtout à cette époque, Jean Rochefort sans sa moustache, mais on prend quand même, il y a aussi Judith Godrèche ou encore Bernard Giraudot, et dans un rôle secondaire, celui du roi, qu'on ne voit pas beaucoup, Urbain Cancelier, vous savez, celui qui a fait Monsieur Collignon dans Amélie Poulain, Collignon, tête de fion, bah oui, c'est dans le film, hein, c'est pas de moi. Et donc l'histoire se déroule avant 1789, et on va suivre un baron qui s'occupe de marais, voilà, c'est un peu compliqué, une sorte d'aristocrate provincial qui vient demander audience au roi afin d'assécher ceux-ci, puisque ces travailleurs et les habitants tombent malades, une épidémie, voilà, due à l'humidité. Sauf qu'il a besoin de l'aval de Monsieur Louis XVI, forcément, afin d'effectuer ces grands chantiers. Par contre, rencontrer le roi à l'époque, c'est quasiment impossible, sauf si vous intégrez la cour et que vous vous faites passer pour une sorte de courtisan, etc. Du coup, ce monsieur qui s'appelle Grégoire Ponceludon de Malevoie, bah oui, c'est son nom, total, eh bien, il va devoir jouer d'intrigue et de bel esprit afin de se faire accepter, et c'est ainsi qu'intervient l'humour, qui est un concept anglophone, humor, qui n'avait pas d'équivalent en France à l'époque, d'où le terme humour qui vient de la langue de Shakespeare, et on va suivre donc des aristocrates en mode faux semblant absolu qui se balancent des vannes ou autres petits mots intéressants, et c'est celui qui fait le plus rire, qui impressionne le plus, qui va forcément gravir les échelons et se retrouver à peut-être parler au roi. Et ajouter à cela d'autres sortes d'aventures avec des femmes notamment, la fille du marquis qui l'accueille, qui le prend sous son aile, jouée par Jean Rochefort, son épouse, non sa fille je crois, oui sa fille, jouée par Judith Godrèche, et puis évidemment Madame de Blaillac, je crois que c'est ça son nom, alors j'ai pas tous les titres et autres patronymes sous le nom, mais la comtesse de Blaillac, voilà, jouée par Fanny Ardant, qui va s'intéresser de très près à ce jeune arrivant. Oui, j'essaye d'imiter Fanny Ardant, ce n'est pas évident. Et du coup, découverte tardive me concernant, et oui, il est temps que je le vois, alors qu'à l'époque, sur Canal+, notamment, je regardais pas mal de films, français ou pas, et celui-ci, j'étais passé à côté, parce que, ouais, quand j'étais ado, les métrages d'époque, comme ça, en costume, disons que ça m'attirait guère. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est très bien. Dans le principe et tout, les actrices-acteurs s'en donnent à cœur joie, j'ai vraiment rien à dire de négatif. J'avoue que j'accroche pas trop au jeu de Judith Godrèche, mais c'est son personnage qui veut ça. Évidemment, le tout est très théâtral, ce n'est pas une adaptation de pièce, hein, j'ai vérifié, c'est un scénario qui a été écrit pour le cinéma, mais ça aurait pu être du théâtre aussi par moment, parce que ça change d'espace quand même. Tout ce qui peut se passer, avec les faux semblants, les moments de défi aussi qu'il peut y avoir, forcément il y a de la jalousie qui se met en place avec l'arrivée de ce baron qui prend une place trop importante aux yeux des aristos, forcément, voilà, c'est pas le plus passionnant, c'est surtout un discours sur l'époque où justement à la cour c'était mensonge et compagnie afin justement d'impressionner, mais où est la vérité derrière? Nulle part. C'est assez factice et c'est assez cynique au final comme film, c'est pas très drôle, c'est pas voulu que ça le soit, même si à certains moments justement par les traits d'humour, si on aime le verbage et la langue française, ça fait mouche. C'est donc un Bruno qui se laisse suivre, porté donc par des comédiens et des comédiennes qui savent faire le boulot, une réalisation qui met, on va dire, en valeur tout ce qui est costume et reconstitution, assez brillant là-dessus. Patrice Lecomte, il n'a pas voulu trop en faire, en même temps c'est pas non plus, vous savez, ce genre de mise en scène de l'esbrouffe, il met en avant ses personnages, ses acteurs, actrices, et son contexte, que ce soit dans l'humour ou non, et donc le travail est effectué, c'est peut-être un peu lisse quelque part, mais on va retenir une réussite, avec bien sûr un Jean Rochefort, même si c'est pas son meilleur rôle, toujours très plaisant dès qu'il est
en train d'ouvrir la bouche à dire quelque chose, on l'écoute, on l'admire, on se met en pamoison devant ses mots, parce que c'est quand même quelqu'un qui, rien qu'avec son phrasé et sa voix, il pouvait dire n'importe quel texte. Je crois qu'il y avait des vidéos YouTube qui tournaient à ce niveau-là à une époque, qui s'étaient amusés là-dessus. Eh bien, on va être ravis. Et puis, Charles Berling n'est pas un acteur que j'ai énormément vu dans ma carrière, de cinéphage, de cinéphile, comme vous voulez. Mais ouais, il est toujours juste. Ce rôle lui colle parfaitement, parce que c'est un peu... Il a cette tête du monsieur tout le monde par rapport à d'autres légendes autour de lui, si on veut. Et il s'immisce très bien et il tire à profit tout ce qu'il peut. Et voilà, jeune arriviste, mais à la base, il a quand même un idéal particulier. Il veut sauver des gens, sauver donc on va dire son entreprise. Et puis on voit cette relation qu'il a avec un jeune, le petit Léonard. Non, il y a quelque chose d'humain en lui, mais justement, on va suivre sa déshumanisation forcée pour justement sauver des humains. C'est le grand paradoxe de ce métrage. Et le titre ridicule, c'est que oui, s'il faut faire des mots d'esprit, des grandes phrases et faire rire les gens, si vous, à un moment, tombez dans le ridicule, bah, c'est fini pour vous, vous êtes excommunié, si vous voulez, de cet endroit assez divin, forcément, parce que Louis XVI, c'est Dieu aussi, hein, à l'époque. Voilà, et puis les moments où on voit Louis XVI, alors j'en dis pas plus, mais c'est... Il y a, allez, si je vais en révéler un quand même, un trait d'esprit sur le roi. Ah non, je ne l'ai plus en tête, mais c'est un jeu de mots sur le sujet. Voilà, Louis XVI n'est pas le sujet de cette chose. Bah oui, il n'est pas le sujet parce que c'est le roi, mais c'est pas le sujet non plus, le propos. Enfin voilà, c'est ce genre de jeu de mots à l'anglaise, hein, de toute façon ça vient de là, que les Français aristocrates vont essayer de mettre en place et découvrir ainsi qu'on peut rire de certaines situations. Et justement, des fois, vous avez ce regard un peu décalé que j'aime bien. Puis il y a d'autres personnages assez... intéressant comme le jeune Paul, je crois, qui est muet, un peu idiot, qui va avoir lui aussi cette évolution à l'époque, qui me rappelle à certaines... Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais un peu l'enfant sauvage de Truffaut, même si évidemment c'est pas développé, c'est juste un truc qui est mis en second plan et qui revient vers la fin du film. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce film finalement, parce que c'est un métrage qui se vit, qui se regarde, qui fait figure de pan du cinéma français des années 90, je crois qu'il a eu quelques Césars, hein, ça me paraît évident. Voilà, meilleur film de la langue étrangère pour les Oscars aussi, quand même, c'est pas rien. Meilleur film et meilleure réalisation pour les Césars, voilà. Donc oui, il fallait que je le découvre un jour, et voilà qui est fait. Et c'est un film qui n'est pas du tout ridicule. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, de ses dialogues, de son écriture et de son jeu, parce que c'est surtout là-dessus l'intrigue en tant que telle, qui fait partie de l'écriture et du parler de toute façon. C'est pas le plus important, si ce n'est justement le plaisir de la langue. Donc à vous, à vos petits doigts sur votre clavier ou sur votre téléphone. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao! Feu d'artifice.